Hello les amis, nous sommes ce matin, mardi 13 février, c'est ça? Mardi 13 février, forcément. Vous entendez ce petit cuinement? J'allume mon appareil et Braise mange son petit jouet en plastique. Toujours qu'il se rend intéressant celui-là dans les vlogs. Bref, donc là je suis sur mon PC portable. Je suis sur la table de salle à manger. Le PC portable, c'est mon PC sur lequel je travaille principalement les montages, les vidéos, tout ça. Parce que j'ai pas ce programme sur le PC que j'ai sur mon bureau. Le PC que j'ai sur mon bureau, c'est celui que j'avais avant dans ma boutique. Et donc je l'ai récupéré pour la maison parce que du coup j'ai mon logiciel de compta. Enfin voilà, c'est... Bref, mon PC, mon PC portable, c'est un vieux PC et franchement je touche du bois, je croise les doigts, tout ça pour qu'il me tienne encore une paire d'années, ce serait très cool. Donc je fais mes montages là-dessus et là je viens de répondre en fait aux commentaires. Je vais y arriver, je suis fatiguée ce matin et je suis un peu enrhumée, je sais pas si ça s'entend mais je pense que oui. Et je suis en train de me dire ne regardez même pas le bordel derrière, je vois pas parce que j'ai pas mes lunettes, mais effectivement ne regardez pas le bordel derrière, je n'ai même pas encore rangé mon salon. Ce matin je me suis mise au boulot tout de suite et j'avais planifié une bonne grosse matinée de taf. Vous voyez, comme je n'ai pas de rendez-vous ce matin, je me suis préparé ma petite infusion. Je me suis fait une petite liste de choses à faire. Enfin voilà, j'ai posé mon téléphone au cas où les gens appellent pour des rendez-vous, tout ça. Je me suis dit ce matin, tranquille. Et en fait, mon programme vient de valdinguer parce que voilà, j'ai un de mes clients qui doit passer, mon fils doit m'appeler. Et puis finalement, je pense que là, comme il est déjà 10h20, je vais pas avoir le temps de faire grand chose. Donc tout ça pour vous dire que j'étais finalement en train de répondre aux commentaires. Je vais y arriver ce matin. Je suis extrêmement fatiguée. Je pense que j'ai le contre-coup du week-end dernier. Celui où on était parti donc à Clamart. Et j'ai aussi le contre-coup de ce dernier mois. En fait, oui, ça fait un mois. Voilà, la fatigue qui s'accumule. Et je pense que ces heures de sommeil qui ne sont pas récupérées comme elles devraient. Donc voilà. Alors, tout ça pour vous dire, promis, on va y arriver. C'est vraiment fouillis ce matin. J'ai répondu aux commentaires et aux différents messages. Alors, pas à tous. Hein. Parfois, je mets plus juste un cœur parce que voilà, je ne peux pas répondre à tout le monde. Sinon, mon Dieu, j'y passerai des journées entières. Si c'était que mon activité, ouais, je le ferais avec grand plaisir. Mais là, vraiment, je ne peux pas. Donc j'étais sur ma dernière vidéo, donc les produits terminés, si vous ne l'avez pas vue, elle est dans le petit i juste ici. Et donc là j'ai répondu au message. Vous avouerez que j'ai serré un peu les fesses hein, en ouvrant mes commentaires. Je me suis dit mon Dieu, est-ce que je vais me faire lyncher dans les commentaires suite à l'utilisation des produits non conventionnels, enfin non bio mais plutôt conventionnels, je vais y arriver, de Dr Pierre Rico. Et au final, écoutez, j'étais agréablement surprise de tous vos messages et vos commentaires. C'est-à-dire que je me rends compte que on est beaucoup à être passé par la case du bio, du tout bio, du voilà, tout pour être le plus parfait possible, si on pourrait dire ça comme ça, hein, peu importe la raison, que ce soit pour une question de santé, d'environnement, enfin voilà, toutes les bonnes raisons pour lesquelles on peut chacun avoir à utiliser du bio, et qu'au final, chacun fait un peu comme il peut, comme ça va, et puis parfois aussi selon ses envies et son porte-monnaie. Donc voilà, quelque part ça m'a rassurée, ça m'a fait beaucoup de bien de vous lire ce matin. Alors mille merci à toutes celles qui m'ont mis des gentils petits mots en dessous, et quelque part voilà, ça me déculpabilise un petit peu de ne pas utiliser que des produits bio. Et en même temps, je me pose des fois la question, est-ce que si on utilisait tous que des produits bio et des huiles végétales, tout ça, qu'en serait-il peut-être de l'écosystème de la planète? Je ne sais pas. Vous voyez, un peu comme la culture, par exemple, qui était hyper intensive de l'huile de palme ou de la coco par un moment. Voilà. Est-ce que si on se mettait tous à tout ça, aux huiles essentielles, tout ça, est-ce que je sais pas. J'avoue que parfois je me pose la question, je sais pas.
Voilà, tout ça en tout cas pour vous remercier. Je me sens moins seule et puis je culpabilise un petit peu moi aussi. Donc bah, finalement, je vais continuer sur cette voie-là, c'est-à-dire mixer ce qui me convient le mieux à ma peau. Et, euh, et puis voilà, et puis bah, n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des petites pépites à me proposer, bah, pourquoi pas me les envoyer en message. Je sais plus trop ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais continuer après. Je pense que je vais ranger un petit peu par là-bas. Et puis je vais aller m'installer confortablement sur le canapé parce que j'aimerais parler un petit peu lecture avec vous. Puisque j'ai passé, je crois, la moitié de mon deuxième livre que j'ai pris à la médiathèque il y a 15 jours à peu près. Je dois le rendre la semaine prochaine puisque je crois que la durée d'emprunt c'est 3 semaines. Donc là, voilà, hier soir j'ai terminé. J'ai passé à peu près la moitié de mon deuxième livre. J'ai eu un peu plus de mal à me mettre dans ce deuxième, parce que le premier, je l'avais vraiment bien aimé. Et au final, là, je m'y prends, voilà, je m'y prends plutôt bien. Et parfois, j'ai... D'accord, la radio, la musique qui se met toute seule en route, tout va bien. Voilà, sur fond de grignotage de jouets en plastique. Vous regardez pas l'état du sol, hein, du coup. Il y a des poils partout encore. Parce qu'ici, hein, si on ne passe pas l'aspirateur tous les jours, ça ne va pas. Ça fait une moquette sur le sol. Donc voilà. Enfin, je ne sais plus ce que je vous disais. Et puis, comme je vous le disais, je suis tellement fatiguée que voilà. Tout va bien, mais ça va. C'est surtout, je pense que j'ai chopé petit poulet était un peu enrhumé la semaine dernière. Forcément, maman qui s'en occupe, maman tombe malade. Hein, voilà, même quand vos enfants ont 16 ans, ben voilà, c'est toujours la maman qui prend. Bon, bref, ça s'amuse beaucoup. C'est une Madame Cactus qui l'a reçue pour Noël. D'un de ses frères, j'avais envie de dire, d'un des garçons. Et en fait, il en a bouffé les 2 tiers. Voilà, il le déchiquette. Et du coup, moi, je lui ai racheté un os Kong. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Kong. Enfin, c'est des jouets qui sont en plastique, mais qui sont ultra résistants, en fait, même aux mâchoires très fortes. Et ça, il n'arrive pas à le casser. Donc, je pense que ça l'énerve. Donc là, il se rabat sur Madame Cactus qui n'a plus que sa tête. Bref, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je ne sais pas. J'ai envie de retourner me coucher ce matin. Mais je ne peux pas. J'ai du travail et cet après-midi, j'ai des massages. Donc voilà. Mais la fatigue me fait dire des bêtises. Écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. J'espère arriver à avancer un petit peu dans mon montage et dans le reste. Et puis sinon, bah écoutez, je vous reprendrai à un autre moment. Hello, on se fait un petit coup d'œil rapide. Je vous avais dit, on reparlerait lecture. Parce que là, je viens de terminer mes bouquins et je vais aller à la médiathèque dans une petite demi-heure. Je rigole parce que forcément, je m'installe et Braise est en train de faire le fou. Est-ce que vous pouvez le voir ? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le fou? Tu montres tes jouets? C'est ça? Mais maman, elle va filmer là. Bon, donc désolé si ça va faire du bruit, hein, c'est comme ça. Voilà, il a choisi ce moment-là pour tout remuer à sa place, n'est-ce pas? Bon, je vous disais, donc on va faire un petit point sur les 2 livres que je viens de terminer, parce que je vais aller à la médiathèque, elle ouvre à 16h, je ne me sais même pas dit quel jour on était. On est le vendredi 16, c'est ça, 16 février aujourd'hui. Je les ai empruntés le... Alors attendez, je fasse ma petite lunette. Je les ai empruntés, je ne sais plus quand, il y a 15 jours je pense, parce que j'ai jusqu'au 21 février pour les rendre, mais je les ai finis tous les 2. Donc c'est 2 gros pavés. Je suis plutôt fière de moi, parce que j'avais envie, vraiment très envie de me remettre à la lecture. Et
Et là, je me suis refaite une petite routine lecture le soir. Alors le soir, plutôt que de regarder Netflix et des séries, à 21h, je vais me coucher et je prends mon bouquin avec moi et je lis, on va dire, entre 30 minutes et 1 heure. Ça dépend. Il y a des fois, je vous avouerai que quand je suis bien prise dans le livre, j'ai un peu de mal à raccrocher. Mais bon, comme je sais que le réveil sonne tôt le lendemain matin, voilà, je me fais un peu violence. Mais sincèrement, j'ai adoré ces 2 bouquins. Alors, curieusement, donc j'avais commencé par celui-là, vous l'aviez vu sur Instagram. Donc c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Vous étiez beaucoup à me parler de ce livre-là, ainsi que de tous ces autres ouvrages. Et je pense que voilà, je vais vous regarder à la médiathèque pour voir s'ils en ont d'autres, parce que c'est vraiment le style de lecture que j'ai envie de lire en ce moment, c'est-à-dire des lectures très feel good. J'ai pas du tout envie de développement personnel, vous voyez, des livres de conseils, des machins comme ça, des trucs pratiques. J'ai vraiment envie de lire des petites lectures qui font du bien. Vous voyez, des genres de petits baumes comme ça, voilà, qui font du bien, qui nous font nous sentir un peu doudou comme ça. J'ai vraiment envie de ça en ce moment. Je vais d'ailleurs aussi regarder un petit peu sur la chaîne d'Isadora et Marisa pour me noter quelques références de livres qui peut-être pourraient m'intéresser et voir s'ils les ont à la médiathèque. Voilà, ça je vais prendre le temps de faire d'ici quelques jours. Mais en tout cas, celui-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai rapidement accroché, l'histoire m'a beaucoup plu et franchement, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Et comme je vous dis, j'ai hâte d'en dévorer d'autres du même style et de la même auteure. Et ensuite, j'avais également pris celui-là, Né sous une bonne étoile, d'Aurélie Vallogne. Et j'ai eu un peu plus de mal à accrocher sur le début. Et je me suis dit, écoute, maintenant tu l'as pris, il avait l'air de te plaire. Enfin, au vu du titre, parce qu'encore une fois, j'ai pas du tout regardé la carte de couve, j'ai pas du tout regardé de quoi ça parlait. Et je vous avouerai que, voilà, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, surtout que celui-là m'avait beaucoup plu. Je m'étais bien mise, vous voyez, dans les personnages et tout ça. Ce que j'adore en fait dans les livres, c'est que avec notre imagination, voilà, on va imaginer justement les traits physiques en fait des personnages. En tout cas, moi, je sais que j'arrive beaucoup à m'imaginer les personnages, voilà, comment je les vois, comment ils sont physiquement, enfin, et j'adore ça en fait, les paysages aussi et tout. Enfin, voilà, j'arrive beaucoup à me représenter en fait les textes et ça, j'adore en fait. Et j'avais adoré l'univers justement de Virginie Grimaldi et j'ai eu du mal à me plonger en fait dans celui-là. Et au final, écoutez, j'étais happée par ce bouquin et le soir, en fait, j'avais beaucoup de mal à le lâcher. Je dis, allez, je lis juste encore un... Alors, c'est des tout courts chapitres, il y en a beaucoup dedans, mais ce sont des chapitres qui sont assez courts, qui font parfois, je sais pas, 3 pages, parfois 7 pages, vous voyez, enfin, vraiment, ça se lit assez rapidement. Et du coup, à chaque fois que j'en terminais un, je me disais, bon allez, je lis encore juste celui-là. Et parfois, en fait, je me rendais compte que mes yeux et ma tête, en fait, voilà, elle tombait, en fait, parce que j'étais très fatiguée. Mais j'avais quand même envie de continuer à lire. Donc, c'est que je me dis que il m'a quand même beaucoup plu. Et je vous avouerai que j'ai même versé une petite larme à la fin. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était très émouvant à la fin et ça m'a pris un peu aux tripes parce que ça... Alors j'ai pas envie de vous spoiler les livres, mais celui-là raconte justement un petit peu l'univers d'un garçon qui a des troubles de dyslexie et qui est qui galère vraiment grave à l'école et ça m'a rappelé un petit peu voilà ce qu'on a traversé avec le petit poulet. Voilà, si vous nous suivez depuis quelques années, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a peut-être toujours encore des troubles du dyslexie, qu'on a beaucoup galéré depuis le CE1 déjà. Et déjà même un petit peu avant, mais vraiment depuis le CE1, ça a été très compliqué par moments. Et là, finalement, tout doucement, il s'en sort, il a trouvé quelque chose, je pense, qui lui plaît. Il va à l'école sans rechigner, sans dire quand est-ce que c'est les vacances. Enfin voilà, je pense qu'il a pris un petit peu en maturité aussi. Et voilà, et en fait, en lisant ce livre-là, ça m'a rappelé un petit peu voilà mon petit poulet et un peu le parcours de combattant auquel on peut faire face de temps en temps. Et voilà, et là c'est pareil, c'est l'histoire de Gustave qui a de gros soucis au niveau de l'école
et qui va avoir voilà, une main tendue et qui va l'aider en fait dans son parcours scolaire. Et voilà, c'est un livre qui fait beaucoup de bien et je vous dis, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'étais vraiment à fond dedans après et j'avais qu'une hâte, c'était me recoucher le soir et retrouver mon bouquin pour m'y replonger. Donc c'est un peu le cœur lourd finalement que je laisse ces deux ouvrages-là. Et comme je vous dis, franchement, je suis super fière de moi parce que voilà, j'ai réussi à les lire en 2 semaines. Et, et juste en les lisant le soir, hein, parce que la journée, je suis comme tout le monde, j'ai pas trop le temps. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors le seul moment aussi où je l'ai trimballé un petit peu avec moi, c'est par exemple parce qu'on avait un rendez-vous médical ou quelque chose comme ça, ou un moment où on savait qu'on allait avoir de l'attente, et ben je le prenais avec moi. Et même si je lisais que 2-3 pages, je me dis que c'était toujours mieux que de scroller sur mon téléphone à regarder un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà. Écoutez, donc là je vais aller les rendre à la médiathèque, et puis je vais aller m'en prendre je pense 2 autres. Je vais bien aussi prendre note des ouvrages que je lis pour être sûre de ne pas reprendre les mêmes. J'ai pas forcément envie de relire les mêmes, mais bon, et puis surtout pour me souvenir en fait des livres que j'avais lus et puis voilà, faire un petit peu un point à la fin de l'année. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dit. Je sais que vous les avez déjà partagé avec moi sur Instagram. Désolée, je crois que je parlais hyper vite là. Voilà, les livres qui vous avaient plu et que vous avez beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas à me dire ça et puis je me ferai un plaisir donc de vous lire et pourquoi pas de prendre quelques notes si un livre m'intéresse. Écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui et puis je vous retrouve plus tard dans ce vlog. J'ai terminé la première couche. Franchement, j'adore la couleur, mais je ne sais pas si j'ose vous montrer. C'est très très mal peint. Et du coup, j'ai pas envie d'être jugée sur ma façon de peindre. Et j'ai galéré grave, les amis, parce que le papier, ils ont mis un genre de papier peint sur les murs avec un... Je pense que c'est peint avec un blanc mat. Et du coup, ça a absorbé de fou la peinture. Donc du coup, les délimitations se voient, mais grave. C'est super moche. Est-ce que j'ose vous le montrer? Voilà. Comme ça, si au final c'est super beau, vous verrez quand même l'entre-deux où j'ai bien flippé. Donc là, malheureusement, j'ai pas assez de peinture. Donc je retournerai cet après-midi au magasin de bricolage. Ça va, il est à 2 minutes de chez moi en voiture, même pas. Donc voilà, c'est vraiment juste à côté. Je gérerai quand je déposerai le petit poulet au lycée, voilà, comme c'est juste à côté. Et je me prendrai un deuxième pot de peinture et j'espère sincèrement qu'avec une deuxième couche, peut-être même une troisième, voilà, ça fera un mur exactement comme je veux, mais au niveau de la teinte, vraiment, on y est. C'est vraiment ce que je voulais, je suis trop contente. Je voulais un genre de vert un peu sauge, comme ça, eucalyptus, vous voyez, très... Et c'est pour ça que je le voulais en teinte velours aussi. Je voulais quelque chose de très, voilà, justement velouté, quelque chose qui soit, j'avais envie de dire moumouteux, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose qui soit chaleureux. Moi, le satiné, j'aime pas trop. Alors à la cuisine, c'est vrai que
Le satiné, c'est ultra pratique parce que c'est lessivable. Celle-ci, apparemment, est lessivable aussi. Après, je ne sais plus combien de temps de séchage. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le velouté. Je trouve que le mat aussi est très joli. Par contre, voilà, il faut vraiment être, je pense, un pro pour appliquer du mat. Parce que la moindre, voilà, enfin, le moindre coup se voit en fait. Et je trouve le velouté très joli. Donc là, voilà, je vais laisser sécher. Franchement, là, ça me fout la trouille quand je vois le mur comme ça. Bon, bah écoutez, on verra bien. Hein, de toute façon, maintenant, il est entamé, donc je suis obligée de le finir. Mais effectivement, si j'arrive à avoir une bonne couvrance, je pense que sincèrement, ouais, 2 couches, peut-être ça va être juste, je sais pas. Ou alors vraiment, est-ce que cette première couche a suffi et puis ça boira moins quand je mettrai la deuxième, je ne sais pas. En tout cas, là, je vais laisser sécher tranquillement et je m'y remettrai, je pense, vers 14 heures, 14 ou 15 heures. Et puis, j'essaierai de finir ce mur-là. Mais le résultat, je pense, va être très, très, très sympa. Voilà, à suivre! Voilà, je mets petite pause sur la musique. Bon, ouf, deuxième couche, c'est déjà mieux. C'est marrant parce qu'à la caméra, ça ressort beaucoup plus clair que c'est en fait. J'espère qu'à la fin, vous arriverez à voir quand même correctement la teinte en fait. Et je pense que ce sera super beau. Après, avec le meuble blanc, le petit miroir et tout, je pense que ça sera bien. Mais je pense sincèrement qu'une troisième couche sera nécessaire. Donc là, je vais laisser bien sécher. Il est 14h30 et je verrai si... voilà, déjà commencé en séchant et je pense que je remettrai sûrement une dernière couche. Peut-être demain, j'ai été racheter du coup un gros pot. Ce ne sera pas du luxe. Je vais essayer de refignoler un petit peu en haut parce que là on voit pas mal la trace quand même, c'est pas très beau. Mais en tout cas je suis super contente, j'adore le résultat, enfin j'adore la teinte. C'est marrant parce que je veux pas dire que je détestais le vert, mais le vert c'est vraiment pas une teinte voilà, que j'aime spécialement à la base. Mais je sais pas, là je suis dans une période verte, c'est-à-dire que même si vous regardez, alors attendez, est-ce qu'on voit ma chambre de là? Là-bas, je pense qu'on voit, eh ben, même en fait, mes draps, enfin ma housse de couette, elle est de cette teinte-là. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai une période verte, j'adore. Donc voilà. Écoutez, on va laisser sécher tranquillement. Je vais terminer l'article du précédent vlog pour pouvoir vous le mettre en ligne, je pense, demain. Et puis voilà, je vous dis à plus tard. On se retrouve maintenant, il est 16 heures. J'ai mis une troisième couche, j'ai pas pu attendre. Entre-temps, j'ai passé l'aspi aussi, j'ai fait plein de choses. J'ai répondu à des mails aussi, des coups de fil. Et là, comme j'ai passé l'aspi, j'ai tout remis à peu près en place sans rien coller au mur et j'ai pas remis le miroir. Mais sincèrement, oh, j'aime vraiment bien. Alors c'est marrant parce que dans le retour, c'est vachement plus clair. Parce que là, en fait, c'est vraiment plus foncé. Mais franchement, ça donne un côté chaleureux. Vous voyez, avec le petit meuble blanc, ça ressort bien. Et le miroir que je remettrai là, mais seulement une fois que ce sera sec. Donc je verrai demain matin comment c'est. Quand je me lève, si on voit encore des traces, ou si je pense qu'il y a des endroits où, voilà, enfin, c'est pas très homogène, pas très uniforme, je pense que je remettrai peut-être encore une quatrième couche, mais très sincèrement, je ne pense que je ne rachèterai pas cette peinture, ou je verrai s'il faut mettre une... J'aime vraiment beaucoup le résultat. Bon, vous voyez Brest qui fait le foufou à côté. Finalement, j'ai mis 3 couches en fait, et j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Je trouve que ça apporte un petit peu de chaleur au niveau de la pièce, un peu de couleur aussi.
mais ça reste très doux. Je sais pas comment dire, ouais, c'est ça, très doux. Et mon petit poulet aime beaucoup, beaucoup. Par contre, il n'a pas aimé le fait que je peigne les prises. Alors moi, ça m'a fait bizarre hier de laisser un peu les prises blanches et puis finalement, je les ai peintes et je trouve que c'est pas mal en fait dedans. Mon petit poulet est moins. Bon, au final, comme c'est moi qui ai peint, c'est moi qui ai décidé. Ah, je ne sais pas de quel team vous faites partie. Si vous peignez aussi les prises quand vous peignez un mur ou alors est-ce que vous les laissez comme ça. Moi, je vous avouerai que ça dépend. Mais là, j'avais envie que ce soit vraiment homogène. Et vraiment, j'adore quoi. J'adore cette teinte. C'est doux et en même temps, ça reste quand même chaleureux. Et je trouve qu'avec, enfin voilà, ça va bien. Est-ce que je garderai très très longtemps ce petit meuble blanc? J'avoue que je ne sais pas trop encore. J'aimerais bien peut-être un meuble qui fasse un petit peu plus travaillé, peut-être un peu plus aussi, voilà, cosy, un peu plus joli qu'un meuble voilà, tout carré, tout rectangle. Mais pour l'instant, ça me plaît bien et j'aime beaucoup le fait que ça tranche aussi un petit peu. Alors attendez, j'essaie d'assombrir un petit peu. Je trouvais qu'on était vachement clair. J'aime bien le fait que ça tranche en fait. Et ça me plaît. Voilà, ça me plaît beaucoup. Alors moi ce matin, je n'ai pas pris de rendez-vous parce que justement, je ne savais pas si je rajouterais une couche supplémentaire ou pas. Donc je m'étais dit, je garde ma matinée, puis finalement, je n'ai pas eu de demande pour ce matin. Donc ça m'a permis de faire pas mal de petits rangements et des choses comme ça. Là, c'est pareil. J'ai répondu à plusieurs mails, préparé une carte cadeau. Voilà, du rangement. J'ai ma pièce à côté. Il va falloir que j'aille passer un petit coup d'aspirateur. Et enfin voilà, j'ai plein de petites bricoles comme ça à faire. Cet après-midi, j'ai un soin énergétique. Ensuite, on va avec le petit poulet, on va chez le dentiste. Et ensuite, ce soir, j'ai une réunion pour préparer en fait ce qu'on appelle nous la caravane du sport. Peut-être que ça passe dans votre ville aussi, je ne sais pas du tout. En tout cas, je sais qu'en Moselle, ça existe. Maintenant, est-ce que ça existe ailleurs? Je ne sais pas du tout. Et en plus, cette année, comme il y a la flamme, enfin il y a les Jeux Olympiques et le passage de la flamme dans 3 villes de notre département, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il y a un événement spécial qui est organisé aussi cette année, voilà, tout autour de ça. Donc ce soir, nous avons réunion en mairie avec différentes associations, donc pour parler du programme et voir ce que chacun va mettre en place donc pour cet été. Et voilà, et après, écoutez, je vais rentrer tranquillement à la maison. Je pense que voilà, je serai rentrée vers 20h. Et puis le mercredi sera fini, je me mettrai à table et puis je passerai une petite soirée cosy, donc entre une petite série à la télé et après je finirai au lit donc avec mon livre 3 de, je sais plus comment elle s'appelle, Perrin, je sais plus son prénom. Voilà. Je vous l'avais montré sur Instagram, je crois. J'essaierai de vous le caser par là. Écoutez, sur ce, je vous laisse parce que j'ai pas mal de choses encore à faire et puis on se retrouve un petit peu plus tard.